ton souffle. Chers amis, sœurs et frères en Christ, bonjour et bienvenue à cette 5e livraison de notre programme L'Instant Biblique de l'EPUDF, l'Église protestante unie de la Somme. Aujourd'hui, nous lirons un texte du Nouveau Testament et plus précisément l'épître de Paul aux Colossiens en son chapitre 2e, les versets 6 à 19. Et je nous donne la lecture. Colossiens 2, 6 à 19. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées tout humaine, et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. En lisant ce texte, je sais que quand nous lisons un texte ou quand on écoute un texte biblique, chacun de nous peut être saisi d'une certaine manière par un aspect du texte. En ce qui me concerne, ce qui m'a saisi dans cette lecture, ce sont les versets 12 à 15. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre cœur, il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Waouh! Quelle merveilleuse nouvelle que de savoir que Jésus s'est chargé lui-même de nos fautes, que Jésus a pris sur lui ma faute et m'a rendu libre. Cette nouvelle pour moi vaut plus que tout. Parce que s'il n'y avait pas ce Jésus qui est venu prendre ma place à la croix, qui s'est chargé de mon péché, je ne sais pas ce que je serais devenu. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est pourquoi je voudrais partager cette bonne nouvelle avec vous, avec toi, que ce que Paul dit que Jésus a fait,
Il l'a fait effectivement. Il l'a fait pour moi. Il veut le faire pour toi. Alors, ne sois plus accroché aux choses de la vie qui ne servent à rien. Mais sache que Jésus-Christ s'est donné à la croix pour toi. Il s'est donné à la croix pour que tu aies la vie. N'est-ce pas une bonne nouvelle? En ce temps de l'Avent, n'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que Dieu s'est fait homme et a habité parmi nous pour faire de nous ses enfants? Alors cette bonne nouvelle, allons la partager avec tous ceux que nous croiserons sur notre chemin. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ a cloué le péché à la croix pour te libérer de ton péché et de ta culpabilité. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour tout ce que tu fais et pour ce que tu as accompli comme œuvre à la croix pour nous sortir du péché et de la culpabilité qui pesait sur nous. Merci parce que tu as tout payé et que je n'ai plus rien à payer. Tout ce que tu attends de moi, c'est que je te suive et que je produise les œuvres dignes de repentance. Seigneur, aide-nous sur le chemin de la vie. Et nous te prions d'être avec toutes celles et tous ceux qui peinent à te faire confiance, qui peinent à cheminer avec toi. Bénis notre journée, notre semaine, et que la gloire te revienne. Merci Jésus. Amen. Chers amis, merci d'avoir été là, d'avoir suivi cette autre livraison de l'instant biblique. Nous vous disons bonne journée, bonne semaine, et que Dieu vous bénisse et qu'il continue de veiller sur vous. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Ce sera mercredi. Et avant de nous séparer, je vous invite à chanter avec moi ce cantique 4508 du recueil Alléluia. Vous le retrouverez certainement dans d'autres recueils avec d'autres numéros. Tu m'as aimé, Seigneur. Au revoir.